Rocket League, c'est un jeu si simple à comprendre et pourtant si dur à jouer. Si vous avez déjà vu un seul match de foot de votre vie, ce qui est assez probable, vous savez déjà quoi faire de la balle. Le principe, c'est de la mettre dans le but des adversaires, et si vous avez plus de points que l'équipe adverse au bout des 5 minutes de jeu, vous avez gagné la partie. Sauf que comme vous avez pu remarquer, vous contrôlez pas un joueur de foot, mais une voiture, ce qui au fond ne change pas grand chose. Non, ok, ça change absolument tout, parce que toute la difficulté du jeu réside sur à quel point vous savez contrôler votre voiture. Vous avez un set de mouvements très simple, avec le classique avancer, reculer, tourner à gauche, tourner à droite, mais aussi des mouvements un peu plus inattendus, comme avoir la possibilité de sauter 2 fois, mais aussi d'activer un boost que vous pouvez ramasser sur le sol, et qui vous permet d'aller plus rapidement, mais aussi de voler dans les airs en tournoyant ou pas en fonction de vos préférences. Et ce qui est assez surprenant la première fois que vous lancez le jeu, c'est à quel point c'est impossible de faire ce qu'il y a dans votre tête avec vos doigts. La voiture, elle est extrêmement maniable, mais c'est dur d'allier des mouvements précis avec une balle qui vole dans tous les sens, et parfois juste réussir à la toucher, c'est déjà un exploit. Et en fait, il y a une raison à ça. C'est un des jeux les plus profonds en termes de mécanique dans les jeux compétitifs actuels. Il y a un nombre juste immense de mouvements possibles avec cette voiture, des plus simples comme accélérer en faisant un double saut vers l'avant, très utile pour tirer, mais ça peut être vraiment plus fou que ça avec des techniques terriblement plus complexes et qui, bon je vais vous avouer en 400 heures de jeu je suis toujours incapable de faire des trucs pareils quoi. Savoir faire ces techniques et avoir la capacité d'apprendre les nouveaux tricks qui sont trouvés très régulièrement sur le jeu, ça permet de monter dans les classements. Et si on est vraiment bon, pouvoir être un joueur e-sport et participer aux tournois les plus prestigieux du jeu. Mais si on n'est pas du genre à vouloir encaisser une dizaine d'heures de jeu par jour, le stress des tournois et la pression de devoir toujours être au niveau. Il y a une branche de Rocket League, certes un peu plus petite, mais pas moins skillée. Le freestyle. L'important dans le freestyle, ça n'est pas de gagner, mais faire des choses les plus stylées possibles. Le but de cette branche, c'est de marquer les buts les plus impressionnants, les plus techniques et les plus esthétiques possibles. Et en fait, ça n'est pas juste la technique qui est intéressante, mais aussi les montages vidéo qu'on en fait et tous les petits ajouts pour rendre le but, en vrai, j'ai pas besoin de vous décrire, c'est juste impressionnant, encore plus quand on sait à quel point c'est difficile de faire des trucs pareils. Shimmy, c'est un de ces genres de freestyle. Comme beaucoup, il a commencé avec des vidéos où il était plutôt bon, en tout cas dans la bonne moyenne de ce qui se faisait. Puis en mi-2021, il est passé d'un mec bien dans la moyenne à littéralement un dieu du jeu. Le problème, c'est pas tellement qu'il frappe bien, ça, tout le monde peut le faire. Le problème, c'est qu'il frappe bien, mais aussi extrêmement fort. Il est d'une précision chirurgicale, et parfois il a cette envie de mettre la caméra opposée à la balle, pour faire des mouvements déjà difficiles à la base, mais en plus sans voir ce qu'il fait. C'est peut-être anodin si vous n'êtes pas un acharné du jeu, mais voyez que ça, c'est pas juste un simple mec qui joue bien. Ça s'appelle imposer des nouveaux standards. Et quand on impose des nouveaux standards, on attire l'attention de tous. Et dans ce monde, l'attention des gens qui sont pas d'accord d'accepter aussi simplement que vous êtes trop bon. Mais ça en vrai, c'est le fardeau de n'importe quelle personne qui accomplit ce exceptionnel. C'est classique et je dirais même sain de recevoir des messages qui doutent. Et comme beaucoup de créateurs, Shimmy prend la rigolade. Il va les épingler, il va répondre au second degré, en vrai c'est classique. Sauf qu'à trop attirer l'attention, à être trop bon, on va commencer vraiment à douter. Est-ce qu'on peut vraiment être aussi bon que ça? Oui d'accord, il a réussi ce qui n'était alors jamais fait. Mais vous voyez le problème, c'est pas tellement qu'il réussisse ce que tout le monde veut faire, c'est qu'il réussisse alors que personne n'a jamais raté. Et puis en vrai c'est bizarre parce que dans les replays, on peut voir parfois la balle un peu trembler, alors que moi, ça m'est jamais arrivé. Alors, est-ce qu'il triche vraiment? En vrai, non, il peut pas tricher. Rocket League, c'est le jeu où tu peux pas tricher. Personne n'a réussi, pas en entraînement et encore moins en multijoueur. Surtout que c'est pas comme s'il faisait pas son freestyle sur des vrais joueurs. Ces joueurs, ils auraient bien vu le problème, ils auraient bien remarqué un truc louche. Alors, pourquoi la balle, elle bouge dans son replay? Ok, en vrai, il y a vraiment quelque chose qui va pas. Quand on lui demande son replay, il met plusieurs heures à l'envoyer, tout ça pour que le replay fasse crash le jeu. Et c'est là qu'on a le droit de devenir suspicieux. En vrai, c'est peut-être vraiment pas de chance, mais il y a de quoi vouloir enquêter. Et c'est à ce moment-là le temps d'analyser les vidéos qu'il a fait et d'essayer de comprendre ce qui ne va pas. Pour un œil de joueur débutant ou même un peu expérimenté, il paraît rien avoir de bizarre. Mais pour un œil expert, on peut se demander certaines choses. Pause. Par exemple, là, elle est où la balle? Pour que la balle elle rentre dans le but, il faut bien qu'elle soit dans le but. Bon, c'est évident. Alors, elle est où la balle? Parce qu'à l'image suivante, il y a l'explosion, donc le but il existe bien. Alors, c'est quoi le problème? Et autre chose, là, il faut bien connaître le jeu pour le voir, mais il y a un problème sur ce clip. Le problème est que quand la balle explose dans le but, elle repousse tout autour d'elle. C'est comme une explosion classique où vous allez être repoussé le plus loin du centre de l'explosion. Sauf que là, c'est pas le cas, il est un peu détourné par rapport à l'explosion. C'est pas censé se produire. Bon en vrai, on a les mouvements de balle étranges, les balles qui disparaissent et réapparaissent, les explosions qui n'ont pas de sens. Il triche, fin de l'histoire. Ok, mais vous savez quoi? Il est impossible de tricher sur Rocket League. Bon, en vrai, je suis un peu présomptueux. Il est extrêmement difficile de tricher sur Rocket League. Et je vais vous spoiler un peu la conclusion, il a pas vraiment triché. En tout cas, pas comme on peut le penser. BXMod. C'est un logiciel qui permet d'installer des plugins sur Rocket League. C'est très utile pour avoir tout plein d'infos, de statistiques et d'aide sur le jeu. Et c'est totalement accepté d'avoir ces plugins. C'est pas de la triche.
à moins que. Jump in Replay, c'est un plugin trouvable sur Bakes-Mod. Ça permet dans le mode entraînement du jeu de créer des sauvegardes quand on veut et de revenir dessus pour s'entraîner à mieux maîtriser sa voiture, faire des tirs qu'on veut et beaucoup d'autres choses. Il est possible via ce plugin de reprendre des moments de vos replays de match pour les transformer en entraînement et retenter ce pourquoi vous êtes classé aussi bas. Donc vous pouvez laisser la partie jouer, reprendre la main quand vous voulez, changer par exemple uniquement la caméra d'angle et sauvegarder le nouveau replay avec la caméra changée pour faire croire que vous avez fait tout ça sans regarder la balle. Sauf qu'évidemment, il y a des sécurités pour éviter ça. Le plugin a des garde-fous pour éviter que vous fassiez croire à tout le monde que vous êtes trop fort. Le plus important d'entre eux est que si vous scorez la balle, elle n'explosera pas mais reviendra directement au centre de la carte pour le prochain engagement. Donc en vrai, il est impossible de l'utiliser pour tricher. Sauf que le plugin est open source, c'est-à-dire que le code est accessible à tous et modifiable. Donc si on est assez fort, on peut modifier le code pour faire tomber toutes les protections et l'utiliser pour modifier les replays. Ouais, ok, sauf que c'est pas une preuve. Rien ne prouve que Shimmy a utilisé ça pour tricher et ça explique pas grand chose. Ball Velocity. C'est la propriété de la balle qui permet de contrôler sa vitesse et qu'on peut changer grâce à Bakes-Mod dans le mode entraînement du jeu, mais aussi dans les replays. Vous pouvez la changer en appuyant sur un bouton pour accélérer ou freiner la balle. C'est pas si simple que ça parce que le changement de vitesse est visible directement depuis la balle, mais aussi depuis la traînée qu'elle fait. Mais c'est pas pour autant inutilisable, parce qu'en appuyant suffisamment rapidement sur la touche, vous pouvez quasiment effacer les tremblements de la balle. Ici j'ai montré que des exemples, mais si on prend les clips de Shimmy, on peut voir ces petits tremblements. Et si on tape vraiment dessus, c'est indétectable. Mais quand on veut pas essayer de le cacher, parce qu'on a changé la caméra pour pas que la balle soit visible, le résultat lui, il est beaucoup moins subtil. Il est donc impossible de taper la balle aussi fort qu'il le fait. Normalement, si vous tapez la balle, elle est freinée par les frottements de l'air et la ball velocity descend petit à petit. Mais ça n'est pas le cas de ces tirs qui sont à une vitesse constante jusqu'à toucher les buts, ce qui explique leur puissance. Et ça explique aussi les problèmes de knockback. Parce que changer la vitesse de la balle ne fait que changer la position visuelle de la balle. La vraie position, elle est toujours là, mais invisible. Ce qui fait que l'explosion qu'on voit n'est pas l'explosion qui a réellement eu lieu dans le match. Ce qui explique pourquoi la voiture va à des endroits impossibles après le but. C'est parce qu'en fait, elle réagit uniquement à l'explosion du vrai but. Et ça, Shimmy, il était parfaitement au courant des problèmes que ces changements créaient. Et donc, il a essayé de les cacher. Essayez, parce qu'en vrai, c'est vraiment pas ça. Par exemple, il va essayer de décaler la voiture pendant l'explosion du but pour rendre le knockback un peu plus réaliste. Ce qui est extrêmement visible pour ne pas dire un petit peu ridicule quand on a une vision de haut du trajet de la voiture. En plus, pour éviter que de son point de vue, on voit les problèmes de la balle qui vont trop loin dans les buts avant d'exploser à cause des modifications de leur vitesse, il va les téléporter ou parfois littéralement les enlever de la vision du replay. Ce qui explique pourquoi on ne voit plus la balle avant qu'elle explose dans le clip dont j'ai parlé au début de cette vidéo. C'est pas un problème du jeu, mais lui qui avait trop peur que ces modifications soient visibles et donc a téléporté la balle en dehors du champ de vision. Mais ce qui est vraiment impressionnant dans ce cas, c'est à quel point tout est faux. Quand il tire, c'est impressionnant à quel point la balle ne tourne pas. C'est esthétique, c'est beau parce que c'est quasiment impossible d'arriver à contrer la rotation de la balle tellement parfaitement qu'on arrive à ce que la balle ne tourne pas. Ça rendait vraiment les buts encore plus impressionnants. Bon bah c'est faux. En fait, il utilisait encore une fois Bakes-Mod pour changer la rotation de la balle. On pourrait défendre que c'est peut-être qu'il est très fort et que c'est possible après assez d'entraînement. Ok, mais il va falloir vraiment trouver des arguments très solides pour expliquer pourquoi sur ce tir, la balle arrête de tourner alors qu'absolument rien ne change sa rotation. Et quand je dis que tout est faux, c'est vraiment tout. Vous voyez les clips de freestyle où il joue en multijoueur, ce qui est quand même un autre niveau que faire des buts en entraînement. Et bien en vrai, il joue en split screen. C'est-à-dire qu'en même temps de faire son freestyle, il contrôlait les joueurs adverses suffisamment pour faire croire que c'était un vrai joueur. Donc en gros, pour expliquer, il se dabait littéralement sur lui-même en faisant croire qu'il mettait des buts contre un vrai adversaire et après, il allait modifier les replays pour rendre l'action encore plus impressionnante qu'elle l'est à la base. En vrai, si ça, c'est pas de la détermination. Et toute cette enquête, elle a été faite par deux joueurs du nom de Taku et Nitro Drift. Ils ont réussi en analysant les clips et en tentant d'expliquer les problèmes avec leur méthode à mettre Shimmy dans une très mauvaise posture jusqu'à ce qu'il avoue qu'il a en effet modifié une grande partie des clips de freestyle. En vrai, le plus impressionnant de cette affaire, c'est qu'il aurait vraiment pu être un des meilleurs et que sa triche passe totalement inaperçue. Quand les manipulations de la balle sont vraiment faites minutieusement, il est absolument impossible de voir la différence entre un vrai tir et un tir modifié. Et en vrai, dans cette histoire, il a juste été rattrapé par son avidité d'avoir des clips de plus en plus impressionnants et en cachant de moins en moins les erreurs de ses modifications. Et c'est là que je trouve que c'est très intéressant, parce que les tricheurs ne sont pas forcément des mauvais joueurs qui veulent gagner, mais c'est aussi les joueurs skillés qui ont une place dans un univers et qui décident de tricher pour gagner du temps. Parce qu'en vrai, il n'est pas du tout impossible qu'un joueur comme Shimmy arrive à faire des tirs aussi impressionnants. La triche dans ce système, c'est qu'un raccourci pour éviter les centaines et parfois les milliers d'heures que demande ce genre de pratique. Il a depuis et évidemment été ban de toutes les équipes de freestyle qu'il avait rejoint, et il peut plus avoir une seule once de crédibilité dans ce milieu. Il a aussi permis, grâce à sa triche, de changer les standards de ce petit monde pour éviter que de nouveaux tricheurs s'inspirent de ses méthodes et les perfectionnent. Tout ce que je vous ai dit ici, ça vient du super Discord que Taku et Nitro Drift ont créé pour expliquer en détail toutes
toute la triche de Shimi. Comme ils l'ont dit eux-mêmes, ils ne cherchent pas à ce que Shimi se fasse harceler pour ça. Ces actes ont été punis à sa juste valeur, et leur Discord, et par extension cette vidéo, n'a que pour but d'expliquer et de montrer ce que les joueurs peuvent faire pour arriver au plus haut niveau sans passer par les centaines d'heures de grind. Et en vrai, un grand merci à eux de rendre le jeu vidéo un endroit où la compétition et le mérite peuvent régner, et où toute personne avec une manette et un peu de détermination peut arriver à changer une partie de sa vie. Merci à vous d'avoir vu cette vidéo. Vous vous rendez peut-être pas compte, mais cette vidéo elle a pris vraiment plus de temps que d'habitude, parce que l'endroit où Nitro Drift et Taku ont mis toutes leurs vidéos est down. Donc ça veut dire que j'ai dû tout refaire à la main, tout retrouver, donc ça a été vachement compliqué, mais je suis content au moins que cette vidéo réussisse à sortir. Abonnez-vous, likez et partagez, c'est toujours super sympa, ces vidéos elles prennent beaucoup de temps, et je suis toujours très intéressé de savoir à quel point elles vous intéressent ou pas pour avancer dans certains sujets. Et un dernier mot pour dire merci, on est 50 000 abonnés, je crois à peu près à sa sortie de vidéo, donc c'est très gentil, merci beaucoup, vous êtes super nombreux, c'est trop cool. Et sur ceci, des bisous.